Les enfants de Dieu, les amoureux de Jésus-Christ, qui n'ont plus peur des obstacles, qui ont foi qu'avec Jésus-Christ, il atteindra leur destinée. Alléluia. C'est ce que nous appelons les champions. Sur le chemin de ta destinée, il y aura toujours des obstacles. Il y a des choses qu'on va mettre. Des sorciers, des ennemis, des adversaires, les condamnations de famille, les lois établies dans la famille, les condamnations de malédiction. Alléluia. Et on va mettre. Tu veux tes ennemis, tes adversaires qui veulent t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Alléluia. Ils vont te faire peur. Mais si tu es un champion, si tu es un champion, alléluia, tu ne vas pas te focaliser sur ces obstacles-là. Alléluia. Mais tu vas regarder, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, ta destinée, parce que tu n'es pas seul. Alléluia. Il n'y a que des personnes qui marchent seules, qui sont seules dans la vie, qui ont peur. Peur des maladies, peur de la mort, peur d'un accident, peur de ceci. Mais je dis à quelqu'un que tu n'es pas seul. Je dis, si tu as accepté dans ta vie le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu es baptisé, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de raison que tu puisses avoir peur. Je dis, il n'y a pas de raison que tu puisses avoir peur. Alléluia. Amen. Tu dois avoir foi en Jésus-Christ. Qu'avec Jésus-Christ, tu vas atteindre ta destinée. Alléluia. S'il y a un champion qui m'a écouté, qu'il acclame le Seigneur Jésus. Qu'il fasse du bruit. Et s'il y a quelqu'un qui est connecté, qui se met debout, qu'il commence à faire du bruit. Le bruit qui annonce la victoire. 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 Amen. Amen. Faites du bruit. Amen. J'aime entendre ce bruit-là. Parce que le diable a peur. Les sorciers ont peur. Nos ennemis ont peur. Nos adversaires ont peur. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Si tu ne bouges pas, tu es suspect. Ceux qui ont milité sont suspects.
Amen. Amen. Pendant le séminaire, on a dit ceci. Nous sommes dans une équipe, alléluia, qui gagne toujours. Parce que dans notre équipe, l'équipe des chrétiens, il y a quelqu'un qui ne rate pas les pénaltys. Alléluia. On a confiance à cette personne-là. Quand quel que soit le match, on gagne toujours. Alléluia. Bien aimé. C'est pas Cristiano. C'est pas Ronaldo. Alléluia. Il s'appelle. Je dis 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 il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Il a dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? À cause de cette tempête-là, à cause de ce vent-là, il dit à quelqu'un, si tu ne vois pas un obstacle sur le chemin de ta destinée, je sais que tu n'es pas sur la bonne voie. Alléluia. Il faut que tu rencontres quelque chose, un obstacle. Alléluia. Mais bien aimé, que cet obstacle ne te fasse pas peur. Pourquoi tu as peur? Sont les lois établies de ta famille. On a dit que vous ne pouvez pas vous marier. C'est ça qui te fait peur. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Bien aimé, sont les totems de ta famille. C'est le Tchoro là qui te fait peur. Pourquoi tu as peur? C'est la maladie là qui te fait peur. C'est le cancer qui te fait peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Alléluia. Pourquoi tu as peur du moment que tu sais que j'ai... Alléluia. Que Jésus-Christ est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Yo. Alléluia. Assieds-toi. Sinon, on va rester ici toute la journée. Faute de temps, nous n'allons plus revenir sur les 3 premiers obstacles. Nous allons passer directement au 4e obstacle, qui est la trahison. Je vous l'avais promis et je vais parler de ça. Dis avec moi amen. Olinga, olinga te. Alléluia. Bolinga, bolinga te. De côté à vérité. Bolinga, bolinga te. De côté à vérité. Amen. Ici là, à AJC là, on prêche la vérité. Dis avec moi amen. Nous allons parler de la trahison. Alors, qu'est-ce que la trahison? Non, j'aime te voir à mes côtés. Viens ici, maman. Viens, tu as un pantalon aujourd'hui. Viens, il n'y a pas de souci. Tu es habillée comme une Parisienne. Que Dieu te bénisse. Je te communique l'onction au nom de Jésus. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Que 2025, que tu reçois une visitation spirituelle, professionnelle, financière, matérielle et conjugale. Au nom de Jésus. Elle est bien habillée.
Comme chez nous là-bas. Alléluia. Amen. Ah oui, quand on est bien habillé, on est bien habillé. Alléluia. Amen. Il faut bien t'habiller. Tu gardes tes habits là pourquoi? L'autre fait basola. Et comme tu as commencé de donner des actions de grâce, je crois que c'est bon. Alléluia. Amen. Nani Mogoz. J'ai mal parlé. Moi aussi avant, j'ai porté les solas. Mais quand j'ai commencé à donner des actions de grâce, c'est fini. Est-ce que tu crois que moi là, je peux encore porter les solas? Mais mon sola, je me rappelle encore, hein, quand j'étais étudiant. Amen. On a fouillé quelques ballons. Mais quand j'ai compris le secret, je priais et sur mes prières, je mettais l'action de grâce. Ah, non, je te dis pas la suite. Alléluia. Je te communique cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Un jour tu vas abandonner les solas. Un jour tu seras dans les prêt-à-porter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis en train de parler de la trahison. La trahison, c'est un manquement à la parole donnée. C'est un manquement à un engagement. Alléluia. Amen. C'est un manquement. Tu t'es engagé à quelque chose. Alléluia. Et toi-même, tu ne veux plus faire ce que tu avais dit. Alléluia. Tu t'es engagé et tu as abandonné. C'est une trahison. Tu es avec moi? Amen. C'est un manquement à un devoir de solidarité. Vous étiez nombreux. Vous étiez solidaires avec quelque chose. Après un moment donné, tu ne veux plus le faire. Tu abandonnes, tu recules, tu démissionnes. Tu es un traître. Je dis tu es un traître. Je dis tu es un traître. Je peux continuer? Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de la trahison. La trahison est le fait d'abandonner ton département, ton groupe, ton église, ton pasteur pour un autre. Tu t'es engagé à servir Dieu au protocole ou à la sécurité ou au département des chants où tu étais interprète, modérateur, prédicateur. À un moment donné, on ne te voit plus et on entend que tu es là-bas, ailleurs là-bas. Tu es devenu chante là-bas, dans une église quelque part. Tu es modérateur. Tu es un traître. Tu commences à servir Dieu là-bas. Tu as abandonné. Là où on t'a consacré. Là où on t'a baptisé. Alléluia. Tu es un traître. Je dis tu es un traître. Alléluia. Je demande aux gens de me supporter. Nani mokozi. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es devenu responsable. On t'a consacré. À un moment donné, on ne te voit plus. Alléluia. Amen. Tu as toujours des paroles qui
qui décourage les autres. Non, je vais parler après. Acclame d'abord le Seigneur. Bien-aimé, surtout quand tu laisses ton pasteur, tu te retrouves souvent avec des personnes qui ne s'entendent pas avec ton pasteur, qui parlent mal de ton pasteur. Tu es un traître. Peut-être que ton pasteur, c'est même ton père spirituel. C'est lui qui t'a baptisé ou t'a consacré. Donc tu es son fils spirituel. Et bien aimé dans le Seigneur, tu l'abandonnes. Tu te retrouves maintenant avec certaines personnes. Et des fois là où tu es là-bas, on critique ton pasteur, ton père spirituel. Bien aimé dans le Seigneur. Mais toi là, on t'appelle traître. Tu es en train de trahir. Je peux continuer à parler. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Tu abandonnes ton église. Et tu te retrouves là où on critique ton église. C'est grave. Tu pries ici. Après, tu vas te retrouver dehors là-bas, en train de parler de mal des serviteurs de Dieu de cette église. De parler mal des chantes. Ceux qui sont tes frères et sœurs. Si tu constates quelque chose, pourquoi tu ne peux pas venir les voir? Pourquoi tu amènes ça là-bas? Dehors là-bas. Tu es un traître. Alléluia. Amen. Les traîtres, je lève ma main. Ils ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. Je vous dis la vérité. Les traîtres, même si tu sers Dieu, même si tu es qui, bien aimé, tu vas dans l'enfer. Ma soeur, mon frère, le jour où tu sauras, non, après ce que je vais dire, tu vas comprendre si tu as un traître ou pas. Mais si Dieu te dit, te montre que cela c'est un traître, sache que c'est ton ennemi. Sache qu'il faut faire attention à lui. Je te dis la vérité. Vous allez comprendre. Suivez-moi s'il vous plaît. Supportez seulement. C'est papa qui prêche. Acclamons le Seigneur Jésus. En un mot, la trahison c'est l'infidélité. C'est comme dans un couple. Deux personnes qui s'engagent à vivre ensemble dans la fidélité, dans la monogamie. Alléluia. Et un des partenaires se retrouve un jour. Alléluia. Si c'est une femme, tu vas te retrouver avec un autre homme sur un lit. Si tu es un homme, tu vas te retrouver avec une autre femme sur un lit. Mais tu es un traître. Tu as oublié ton engagement de fidélité. Toi-même tu dis, jusqu'à la mort avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, quel que soit. Mais alors, pourquoi maintenant tu te retrouves quelque part avec quelqu'un? Ah, que quelque chose t'arrive là-bas au nom de Jésus. Que Dieu t'expose. Je dis que Dieu t'expose. Je dis que Dieu t'expose. Oh, je parle aux traites aujourd'hui. Que tu le veuilles ou pas, je parle aux traites. Si tu es traite, mon thème concerne les passes. Dans des moments où tu ne vas pas supporter, tu risques de sortir. Avant même que je termine, tu vas sortir.
Surveillez celui qui est à ta gauche et à ta droite. Il y a des gens qui commencent maintenant à changer de position. Là. Dis à ton frère ou à ta soeur, j'espère que tu n'es pas un traître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout les couples. Bien aimé, on ne peut pas supporter quelqu'un qui est infidèle. C'est pas possible. Un infidèle, si tu découvres ton partenaire est infidèle, tu dois savoir à la minute qu'il peut te tuer. Il n'y a pas à blaguer. Ton mari est infidèle, c'est que ton mari peut te tuer. Ta femme est infidèle, c'est qu'un jour elle peut te tuer. Donc si Dieu te fait grâce de découvrir que ton partenaire là est infidèle, c'est un traître. Qui m'a? Alléluia. Amen. Je peux continuer. C'est bon? La sauce est bonne. Acclame le Seigneur Jésus. Trahir, je parle de trahir. C'est cesser d'être fidèle. Ne plus respecter l'engagement pris. Alléluia. Bien aimé. Il est vivant. J'espère que vous qui êtes dehors là-bas, vous m'entendez bien. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dehors là. J'espère qu'il n'y a pas de traite là-bas. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Quand tu te retrouves, tu fais des photos, tu manges, tu fais des réunions et même des séances de prière avec bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Avec l'ennemi. Je dis l'ennemi. C'est que tu es l'ennemi de ton partenaire. Voilà. C'est que tu es un traître. Je suis un traître. Moi, si toi tu es avec moi, tel exemple mon fils là, de la sécurité. Alléluia. C'est un frère qui est de la sécurité avec moi. Donc il m'appelle son père. Alléluia. Demain, pendant que moi je vérifie les statuts, je vois, il est à côté. Je vois une photo avec quelqu'un qui ne m'aime pas, un adversaire, un ennemi, quelqu'un qui me critique, qui m'a abandonné. Il est qui pour moi? Celui-là. Il va être qui pour moi? Il va être qui pour moi? L'ami de ton ennemi est ton ennemi. Je vous dis la vérité. Faites attention. Tu as bien interprété, ma fille. L'ami de ton ennemi, l'ami de ton adversaire est ton. Bonne année!
2025 s'annonce bien. S'il y a des autres qui attendent, nous déjà, on a déjà dit bonne année. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Lisons d'abord. Peut-être tu es en train de dire, mais papa, ce qu'il dit là, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ce que papa fait sortir là, ça y est dans la parole de Dieu? C'est que vous ne connaissez pas papa. Tout ce que papa dit, il dit ça dans la parole de Dieu. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Néhémie, chapitre 10, chapitre 6. Néhémie, chapitre 6. Lisons Néhémie, chapitre 6. Nous lisons du verset 10 au verset 13. Néhémie chapitre 6, du verset 10 au verset 13. Je lis cette parole au nom de Jésus. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja, fils de Maétabil. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prend la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Toujours bongo. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Parole du Seigneur. Il n'y a que des intelligents qui ont compris cette parole. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous pouviez aller méditer ça à la maison. Je n'ai pas le temps pour entrer en profondeur, mais je vais résumer. Dans ce texte, on nous parle de Shemaïja, un ami de Néhémie. Il pouvait, bien aimé, comme c'était son ami, il pouvait aller chez Néhémie à tout moment, comme il le voulait. Amen. Hein? Néhémie aussi pouvait se rendre chez lui comme il veut. Alléluia. À tout moment. C'était vraiment des véritables amis. Mais Shemaïja était un homme, était un prophète. Vous qui aimez beaucoup de prophètes là, écoutez bien ceci. Il était un prophète, donc un serviteur de Dieu. D'après quoi? Ce que la Bible dit. Alléluia. Mais malheureusement, il s'est laissé corrompu par Sambala et Tobija. Nous avions enseigné ici sur Sambala et Tobija. Des personnes qui ne voulaient pas, qui ont combattu de nuit quand il a commencé à reconstruire le temple de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Donc Sambala et Tobija l'ont corrompu avec de l'argent pour le faire peur, pour nuire à sa réputation, afin que Néhémie arrête les travaux de reconstruction de la muraille de Jérusalem. Bien-aimé, heureusement que Néhémie avait l'esprit de discernement et a vite compris que c'était une fausse prophétie. Vous avez compris? Shemaïja, il était ami de Néhémie. Mais Shemaïja se retrouvait encore de temps en temps avec qui?
Non, c'est-à-dire que moi j'ai envie maintenant d'aller prêcher quelque part où les gens me comprennent bien. Que Dieu vous aide. Écoutez-moi. On parle d'un faux prophète là. Samaïcha. Alléluia. La Bible dit qu'il était ami de Néhémie. Vous suivez? Il mangeait. Il faisait tout avec Néhémie. Alléluia. Mais Samaïcha se retrouvait encore avec Sambala et Tobija. Sambala et Tobija étaient qui pour Néhémie? L'ennemi, non? C'est eux qui voulaient empêcher Néhémie à rentrer à sa destinée. Alléluia. Qu'est-ce que les ennemis ont fait? Ils ont utilisé qui? Écoutez, moi je suis devenu conférencier. Sambala et Tobija qui voulaient atteindre la réputation de Néhémie. Est-ce qu'ils sont allés directement chez Néhémie? Ils sont passés par qui? Hein? Samaïcha. Parce que c'était l'ami de Néhémie. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé tromper. Est-ce que tu peux tromper ton meilleur ami? Vous savez qu'est-ce qu'on a utilisé? L'argent. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui. Pour l'argent là, ils trahissent les autres. Pour Nambongo. Ozotekisa papa. Ozotekisa maman. Mais si ce n'est pas pour l'argent, pourquoi tu fais ça? Voilà pourquoi tu dois savoir que l'ennemi, non, c'est-à-dire que l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. Alléluia. Heureusement que Néhémie, bien aimé dans le Seigneur, c'était un homme qui avait la sagesse, il avait l'esprit de Dieu, il avait, bien aimé dans le Seigneur, le discernement, et il accomplit vite. Alléluia. Que ce que son ami là, son faux ami là disait, c'était du mensonge. Alléluia. Le verset 12 nous dit: je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Comme lui, il dit qu'il est prophète. Et il est venu parler. Écoutez-moi, dans la Bible, il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Tous se disent prophètes. Faites attention. Je dis à quelqu'un de faire attention. Il y a un prophète. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui fait sortir des révélations. Comme moi là, je suis un prophète. Parce que je fais sortir des révélations. Quelqu'un qui va dire: écoutez, je n'ai pas dit que tout le monde ment. Mais il faut avoir le discernement. Il ne faut pas tout accepter. À un moment donné, toi, tu pries. Tu as l'esprit de Dieu. Tu dois te dire: est-ce que ce qu'il a dit, est-ce que c'est de Dieu? Avant même de croire, quand tu as prié, demande à Dieu: Seigneur, ce que le prophète l'a dit, est-ce que ça vient de toi? Acclame le Seigneur Jésus. C'est cela la trahison. Ce que Samaïcha a fait là. Alléluia. Trahir, c'est livrer une personne que vous étiez ensemble. Nous devons savoir une chose à propos de la trahison. Les traîtres ne sont pas des gens éloignés
de nous. Ce sont nos proches qui nous trahissons. Hein? Il ne viendra pas de quelque part pour venir te trahir. C'est celui-là qui mange avec toi, qui rit avec toi, qui se promène avec toi, qui est là toujours à tes côtés là. C'est lui que le diable, que tes ennemis vont passer. Parce que s'il a besoin de tes informations, il va prendre ton ennemi. S'il a besoin des informations, alléluia, il va chercher où? Hein? S'il n'arrive pas à voir dans ton truc là, dans les statues, hein? Il va chercher qui est avec toi là, qui mange avec toi là. C'est là où il va tirer les informations. Savoir à quelle heure que tu rentres à la maison, tu vas où, tu fais quoi, qu'est-ce que tu aimes manger. Surtout vos plats là, quand on vous invite, où tu vas aller manger quelque part. Donc un plat spécial. Ne me faites jamais de plat spécial. Plat spécial. Voilà pourquoi il y a des hommes qui préfèrent aller manger dans des... comment on appelle ça dans les restaurants là? Les self-service. Là où on met tout, là où tout le monde mange, c'est ça. Mais vos plats là, spécial là, il faut un zolungue. Comment plat kabaki tout la table ka samnangue. Toi si tu es content, ça personne ne mange. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. C'est un plat spécial. On t'aura comment? C'est sur le plat spécial. Ce que tu fais pas, les autres mangent. Alléluia. Il faut exiger de manger ce que tu manges avec tout le monde. Tu as faim. Il y a des gens qui sont mangés. Mange la même nourriture que moi. Pourquoi toi tu as ton plat, moi j'ai mon plat? Là je parle aux femmes mariées. Pourquoi tu veux seulement? Tu mets une assiette. Oh non, ça c'est seulement pour toi. Chérie, je t'aime, ça c'est pour toi. Moi je mange ça. Pourquoi? Pourquoi? Le vrai amour, on mange ensemble. Même nourriture. Et même assiette. Mais toi, pourquoi tu ne veux pas manger la même nourriture que moi? Naïki. Bien aimé, à malin, il est mieux. Moi, on me trouve toujours de bizarre, mais excusez-moi. C'est la façon. Acclame le Seigneur. Faites quelque chose que vous mangez tous ensemble. Oh non. Les enfants ne mangent pas ça. Ça, c'est seulement mon mari. Oh. Et toi, papa aussi, tu es content quoi? Il voit rien. Tu ne vois pas. Hein? Tu ne vois rien. Pour toi, tu es content, quoi. Tu es dans la joie. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Qu'il livre nos ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Moi, j'ai toujours voulu que mon ennemi meure avant moi. Pour que je l'enterre. Moi, je ne dois pas mourir avant mon ennemi.
Je dois participer. Donc si tu es mon ennemi, ma prière, tu dois mourir avant moi. Parce que je dois participer. J'ai fait mal à quelqu'un? Tant pis. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce sont nos proches qui nous trahissent. Alléluia. Amen. Avant de conclure, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention avec les traites. Parce que nous allons toujours les rencontrer sur le chemin de notre destinée. Bien-aimés, excusez-moi. Moi, j'aime prendre la parole le temps, le premier jour du mois. Si tu sais que c'est papa qui sera là, je vais vous montrer quelques signes qui peuvent t'aider. Alléluia. À savoir que celui-là c'est un trait. Quelques signes. Il y a des signes qui ne trouvent pas. Alléluia. Ce qui caractérise les traites sont 1. La déloyauté. Quand tu constates une personne n'est pas loyale avec toi, alléluia, il ne t'obéit pas. Alléluia. Souvent ce que tu dis, ils s'en foutent de ça. Ils ne respectent pas. Ils ne t'obéissent pas. À un moment donné, il fait comme si ce n'est pas son problème. Ce sont des signes de loyauté. C'est que cette personne, un jour, peut te trahir. Deuxièmement, l'infidélité. Ça, j'ai déjà dit. Tu constates, quelqu'un est infidèle avec toi. Alléluia. Fais attention. La personne infidèle là, peut te trahir un jour. Toi, les faux témoignages. Quelqu'un qui va parler mal de toi. Alléluia. Il aime raconter n'importe quoi. Le mauvais c'est sur toi. C'est que c'est un trait. Si tu entends, alléluia, qu'un tel, il parle souvent mal de toi, quelque part, c'est que c'est un trait. Un jour, il peut te trahir. 4. La duplicité. Il y a des gens qui sont changeants. À côté de toi, il montre qu'il est bien. Il est gentil. Sœur en Christ, frère en Christ, fils spirituel, fille spirituelle. Ah, moi je t'aime. Il peut même t'embrasser. Pas seulement bisou. Demain, alléluia, nous allons bien arriver. Est-ce que tu me vois? Donc, il va dire là-bas. Moi, en tout cas, je ne vais pas là-bas. Je ne les aime pas. Je n'aime pas cette maman-là. Je n'aime pas cette papa-là. Je n'aime pas. Je veux seulement comme ça. Moi, je ne suis plus avec eux. Moi, ceci. Il est comme ça. Il change de couleur. Bien-aimé, si Dieu te fait grâce, tu découvres, sache que cette personne, c'est un traître, peut te faire du mal. Amen. Cinquièmement, je crois sixièmement, l'envie. Il ne supporte pas l'élévation de l'autre. La manière que l'autre est assis, la manière que l'autre s'est habillé, c'est un problème pour lui. C'est un problème. L'autre a mis ses bijoux en or, c'est un problème. Il y a certains qui vont, dès que tu me compliqué. Dis avec moi amen. Il y a des gens qui ne supportent pas. Qui ne supportent pas qu'on donne chez toi de bonnes nouvelles. C'est un traître.
Alléluia. Amen. C'est un trait. C'est qu'un jour, il y a des exemples là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est un trait. Tel que Joseph. Alléluia. Ses frères n'ont pas supporté la bonne nouvelle que Joseph leur avait donnée, qui devait un jour être élevé. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu Joseph. Voilà un traître. Parce qu'ils n'ont pas supporté d'entendre que Joseph leur dise que Dieu va m'élever. Les traîtres. Alléluia. Amen. Les personnes égoïstes là sont des traîtres. S'intéressent seulement à ses propres intérêts et faire semblant pour toi sont des traîtres. Ils s'intéressent pour lui. Si j'avais le temps, je devais rentrer dans les couples. Deux fois, tu t'intéresses à la bonne nourriture, c'est pour toi. Mais pas pour les enfants. Pas pour ton mari. Des bonnes choses pour toi. Donc toi-même, quand tu vas faire des courses, tu achètes des bonnes choses. Mais pas pour ta femme. Tu laisses ta femme dans des seaux là. Toi-même, tu es dans des plaies à porter. Toi-même, tu voyages. Tu laisses ta femme toujours à la maison. Toi-même, quand tu voyages, tu es dans l'avion. Tu laisses ta femme prendre des bus. Toi, quand tu voyages dans l'avion, mais ta femme, il n'y a pas l'argent. Côte na océan. Alléluia. Amen. D'autres aussi, pour savoir que celui-là est traître. Quand tu découvres que l'autre a des agendas cachés. Surtout ça. Je vais vous faire un séminaire en 2025. Tu découvres ton partenaire un agenda caché. Il y a des gens qui cachent des choses à la main. Moi, je ne sais pas. Si tu voulais être célibataire, mais il fallait être célibataire. Mais quand tu t'engages déjà à être dans la même chambre avec quelqu'un, tu veux cacher encore quoi? Tu veux cacher quoi? Il y a des cahiers, tu ne veux pas que l'autre puisse découvrir ce que tu as écrit dedans. Oh non, tu peux pour toi toucher partout. Mais ici, là, ne touche pas. Oh. Commence. Mais si tu n'avais pas besoin de quelqu'un, mais il fallait me laisser chez moi. Tu me mets dans ta chambre. Et il y a des choses qui sont dans ta chambre. Tu ne veux pas que je puisse toucher. Yangonine. Ce sont des gens qui ne veulent pas que le partenaire puisse toucher son téléphone. Parce que dans le téléphone, il y a des choses que tu ne veux pas que l'autre puisse voir, qu'il puisse découvrir. Mais tu es suspect. Faites attention. Il y a des signes qui ne tombent pas. Quelqu'un, il a toujours peur. Dès qu'il voit son téléphone quelque part, il doit aller chercher, il doit cacher. Il ne veut pas que tu puisses tenir son téléphone. Même quand ça sonne, il ne veut pas. Parce que dans son téléphone, si tu fouilles, il y a des choses. Il y a un agenda. Il a même déjà mis la date qu'il va te fouiller un jour.
Il a mis déjà la date. Qu'avec cet homme-là, j'ai encore 1 an et demi, 2 ans. Mais telle date, je ne dois plus être avec lui. Il a déjà mis. Il a même mis la date de voyage. L'homme a déjà même mis la date qui va aller doter la deuxième femme. Alléluia. La date du voyage à Kinshasa, il a déjà mis. Des agendas cachés là. Ce sont des traites. Alléluia. Travailler pour lui-même. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas faire du bien aux autres. Quand il a le salaire, c'est lui-même. Tu as oublié que tu as une femme. Tu as oublié que tu as un mari et des enfants. Tu as oublié que tu as un mari. Je parle surtout aux femmes. Vous croyez que quand on travaille, il n'y a que des hommes qui doivent s'occuper des femmes? Mais une femme qui travaille, tu dois faire la même chose. Belle mot sur égalité, non? Quand l'homme travaille, la femme ne travaille pas. C'est l'homme qui te fait tout. Bon, à un moment donné, l'homme peut être dans le chômage. Mais toi, tu travailles. Mais tu commences à cacher l'argent. Envoyer seulement chez ta famille. Tu es traite. Quand on que Tunga Bayinzo, quelque part, Bakal Zave. Tu vas acheter la parcelle quelque part. L'homme ne sait même pas que tu as un terrain quelque part. Tu construis là-bas. Une fois tu as déjà mis les locataires. Ton mari ne sait même pas. Tu es une sorcière. Alléluia. Il est vivant. Que mes ennemis acclament. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour ce matin. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Je suis en train de dire que j'ai une bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Je dis à quelqu'un, sur le chemin de la destinée de Joseph. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Joseph a été trahi par ses frères. Et la bonne nouvelle c'est quoi? C'est cette trahison qui a aidé Joseph de rentrer dans sa... Alléluia. Alléluia. Si on n'avait pas trahi Joseph ne devait pas être gouverneur. Je dis à quelqu'un, sois dans la joie. Quand tu sais que tu as des personnes qui te trahissent, quand tu sais qu'il y a des traites à côté de toi, sur le chemin de ta destinée, qu'un tel est traite, tu dois être dans la joie. Parce que lui ne sait pas. Mais ce qu'il fait, il t'aide à rentrer dans ta destinée. Bien-aimé, Jésus a été trahi par Judas Iscariot. Cette trahison l'a aidé. Bien-aimé, pour que sur la croix de Golgotha, qu'il puisse prendre notre place, qu'il puisse nous libérer de la condamnation. C'est après la trahison que Jésus est entré dans sa croix. Je dis à quelqu'un, après la trahison que tu es en train de vivre, tu vas rentrer dans ta croix. Je dis, tu vas rentrer dans ta gloire. Je dis, tu vas rentrer dans ta gloire. Je dis, tu vas rentrer dans la gloire. Au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, la trahison ne doit pas nous faire peur. Alléluia. Ça ne doit pas nous faire peur. La trahison ne doit pas nous faire peur. Sur le chemin de notre destinée,
nous devons la franchir. Nous devons vaincre la trahison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la capacité de vaincre la trahison et de confondre ceux qui nous trahissent. Alléluia. Que la trahison ne te fait pas peur. La trahison est une étape importante que Dieu permet dans la vie de quelqu'un pour le propulser à sa destinée, à sa gloire. Oh, moi j'aime qu'on me trahisse. J'aime voir les traîtres, des gens qui parlent mal de moi. Mais quand je le découvre, je dis un tel, il est tenté de m'aider. Il est tenté de m'aider. Il est tenté de m'aider pour rentrer dans la gloire. Alléluia. Bien-aimé, c'est par la trahison que je deviens mature. Moi, Bishop Matola, on m'a beaucoup trahi. Je vous dis la vérité. Même des gens, des enfants que j'ai payé les cours de formation, ils m'ont trahi. Des gens que j'ai fait confiance m'ont trahi, mais en croyant faire mal au Bishop Matola. Au contraire, si Dieu m'a élevé, c'est parce que Dieu les a utilisés comme des escaliers. Je dis ces personnes-là, ce sont des échelles pour moi. Il fallait qu'ils me trahissent pour que je puisse comprendre comment vivre dans ce monde. Aujourd'hui, je suis devenu prudent. Pourquoi Bishop Matola est devenu prudent? Parce que sur le chemin de sa destinée, il y a eu des traites. Je dis il y a eu des traites. Je dis j'ai rencontré pas mal de traites. Je dis à quelqu'un, ne sois pas surpris des traites que tu vas voir sur le chemin de ta destinée. Ils vont venir. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils vont arriver. Même en 2025, là, tu vas les rencontrer. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va les utiliser pour t'amener dans une nouvelle dimension. Je dis à quelqu'un que le chemin de la grandeur, de l'élévation, de la réussite, du succès passe aussi par la trahison des proches. Alléluia. Cette trahison, c'est un passage obligé pour ceux qui aspirent à la grandeur ou à l'excellence que nous devons vaincre grâce à l'esprit de discernement. À l'esprit de discernement, à la foi en Dieu. Alléluia. Ensemble, pour rentrer dans sa destinée, nous devons franchir ces 4 obstacles, bien-aimés dans le Seigneur, que nous venons de voir depuis le premier dimanche du mois de novembre. J'ai cité la distraction. Deuxièmement, les fausses accusations. Troisièmement, la peur. Quatrièmement, la trahison. Seuls, nous ne pouvons pas. Mais avec Jésus-Christ, nous le pouvons. Et je sais que tu vas la franchir. Tu vas franchir ces obstacles. Voilà pourquoi, ce matin, du premier dimanche du mois de décembre, 2024, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous inviter à la table du Seigneur, parce que c'est sur la table du Seigneur que nous renouvelons nos forces spirituelles. C'est sur la table du Seigneur que nous renouvelons notre alliance avec Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui nous aide à franchir les obstacles. Bien-aimés, qu'ils ne veulent pas, nous allons rentrer à notre destinée. Ce que tu avais dit pour chacun de nous, ça va s'accomplir. Voilà pourquoi nous sommes fiers, nous sommes contents, nous sommes dans la joie de passer à la table du Seigneur, de manger ce pain-là qui représente la chair de Jésus. Nous sommes contents, nous sommes à l'aise de boire ce vin-là qui représente le sang de Jésus. En prenant, bien-aimé, bien ce repas, nous sommes convaincus de la victoire. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, on nous exhorte que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Je demande à quelqu'un de s'éprouver soi-même. Revois toi-même ta vie. Si quelque part tu as ouvert une porte, tu as fait un péché, repens-toi. Et après, tu dois passer à la table du Seigneur. Parce que c'est un moment important, surtout pour cette dernière partie de l'année, ce mois de décembre. Nous avons besoin de renouveler notre alliance avec Jésus-Christ afin qu'il marche avec nous pour que nous puissions bien terminer l'année 2024. Commence à prier là où tu es. Des chants. Yo olingi ngai mingi yo kufela kenga o talisi ngai zela yemba alleluia ngai Alléluia. Alléluia na Yesu. Nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Yemba Alléluia nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Nalingi kolo ye. Nalingi papa na ngai. Alléluia na Yesu. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Jésus-Christ dans la nuit où il fut livré prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, voici Seigneur ce pain qui est rompu à ton nom Jésus. Je déclare Seigneur mon Dieu mon roi, que ce pain, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est ton corps. Et ton corps, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions prendre ce pain en mémoire de ta mort sur la croix de Golgotha. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boivez. Seigneur, je te recommande ce vin qui se trouve sur cette table. Nous faisons cela en mémoire de toi. Que ce vin soit ton sang, Seigneur mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as dit que toutefois que nous allons faire cet acte, nous sommes en train de rappeler, Seigneur, ce que tu as subi sur la croix de Golgotha. Nous croyons en toi, Seigneur, nous t'avions accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur.
Seigneur, dans ce monde, Seigneur, que nous sommes, et sur le chemin de notre destinée, nous avons des obstacles, Seigneur, à franchir. Tel que, Seigneur, ce que nous venons de voir depuis le début du mois de novembre. Seigneur, que ça soit que ça soit, Seigneur mon Dieu, mon roi, la distraction, que ça soit les fausses accusations, la peur, Seigneur, et nous venons de voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la trahison. Papa, il y en a beaucoup, des obstacles, mais seuls nous ne pouvions pas, mais avec toi nous pouvions le faire, car, Seigneur, il est écrit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous. Tu nous laisses une fois de plus, Seigneur, que toute personne, Seigneur, qui va passer à la table du Seigneur, qui va prendre, Seigneur mon roi, ce vin, Seigneur, qui représente ton sang, et ce pain qui représente, Seigneur mon roi, Seigneur, ta chair, Seigneur, qu'il renouvelle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, son alliance avec toi, et que tu commences, Seigneur, avec lui à faire des exploits, à l'aider, oh Dieu, mon Dieu, mon roi, à franchir tous les obstacles jusqu'à ce qu'il va rentrer dans sa destinée. Seigneur, aujourd'hui, c'est le premier jour de décembre. Nous avons besoin de toi pendant tout ce mois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, jusqu'au 31 décembre, afin que tu marches avec nous, que tu sois avec nous partout où nous soyons. Laisse que cet acte prophétique nous accompagne, Jésus. J'ai béni ce pain, je bénis ce vin à ton nom, Jésus. Nous disons Amen. Prépare-toi, s'il te plaît. Nabungisa Elikia Konzima nanga etangwa na yote Kolo lubiko nanga o embate Nabungisa Elikia Nabungisa Konzima nanga Kolo lobiko nanga oh yembate nabungisa Elikia Yahweh nabungisa Elikia le serviteur de Dieu nanga etangwa kolo lobiko Yahweh singanga ikolo bombanga Yesu nangolu nayo oyo kufela na makila nayo petolanga kolo lobiko na singanga oh Yesu oyo kufela oh na makila na yo Yesu lobiko Yahweh singanga bombanga Yahweh na makila na yo petolanga Yahweh Yesu Yahweh lobiko Yahweh singanga bombanga Yesu nangolu na yo oyo kufela kingaya na makila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nanga na pusani libosangwende na yo ekimelo solo seyo yaya simanga loboko ngana ikapiko Yesu kinonga na lata motolena Yahweh singanga Yahweh Yesu oyo kufela kinga
kotikanga te Yesu kotikanga te kotikanga te Yahweh Yesu nanga kotikanga te kotikanga Yahweh kobwakanga te Yesu kobwakanga te Yahweh kobwakanga te kobwakanga te kobwakanga te kobwakanga te. Amen. Quel que soit ce que le diable a prévu, a planifié pendant ce mois de décembre, bien aimé dans le Seigneur, il y aura un échec. Alléluia. Alors pourquoi mets ta main, toi, déclare avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour cet acte prophétique qui renouvelle mon alliance avec toi. Seigneur, en participant à ta table, j'y crois. Par ce vin qui représente ton sang, et ce pain qui représente ton corps, je deviens fort. Et je suis capable d'affronter et d'affranchir les obstacles de ma destinée. Voilà pourquoi, Seigneur, à ton nom Jésus-Christ, j'ouvre la porte spirituelle du mois de décembre 2024. Et à partir de cet instant, je rentre, j'affranchis, je passe par cette porte. Je prends possession de ce mois. Donc de décembre 2024. Je prends possession des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines, de ce mois de décembre jusqu'au 31. Et à ton nom Jésus, je menace, je détruis, j'affranchis tous les obstacles qui se trouvent sur mon chemin. Tous les obstacles soient détruits. Que ça soit la distraction, que ça soit les fausses accusations, que ça soit la peur, que ça soit la trahison, que ça soit les maladies, que ça soit les accidents, que ça soit la mort sous toute sa forme. Je renonce, je renverse, je déproclame, j'annule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, on tape pas les mains, commence à renverser, à déprogrammer. Aux accords renversés, accords déprogrammés, moi il y a des sommes. Écoute bien, bébé. Quand on soit possession, il y a les combattants, il y a les champions, tout ce que mes ennemis avaient planifié dans le monde des ténèbres pour nuire ma vie en ce mois de décembre 2024, j'annule, je déchire, je révoque tous les actes
toutes les ordonnances, les décrets, les décisions qui ont été prises dans le monde éternel, pour me condamner à la mort, à un accident, à une maladie, à l'échec, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Seigneur, il y a des champions et des champions renversés, déprogrammés, il y a les combattants et les combattantes, il y a les combattants ici, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Je sème. Je sème. Déclare avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sème. Je sème. La confusion. Dans le camp. Dans les camps. De mes ennemis. De mes ennemis. De mes adversaires. De mes adversaires. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Dans les pièges. Dans les pièges. Qu'ils ont tendus. Ils ont tendu. Contre moi. Contre moi. Qu'ils soient frappés. Ils soient frappés. Des maladies. Des maladies. Qu'ils avaient planifié. Ils avaient planifié. Contre moi. Si c'est la mort. Si c'est la mort. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Pendant ce mois de décembre. Pendant ce mois de décembre. Je finirai le mois de décembre. Je finirai le mois de décembre. Je rentrerai. Et je rentrerai. À l'an 2025. À l'an 2025. Que la mort. Que la mort. Qu'ils avaient planifié. Qu'ils avaient planifié. Contre moi. Contre moi. En ce mois de décembre. En ce mois de décembre. Retourne. Retourne. Chez eux-mêmes. Chez eux-mêmes. Chez eux-mêmes. Chez eux-mêmes. Les armes. Les armes. Qu'ils avaient préparées. Qu'ils avaient préparées. Contre moi. Contre moi. Retourne. Retourne. À l'envoyeur. À l'envoyeur.